Bonjour chers amis et bienvenue. L'actrice et chanteuse Olivia Newton-John nous a quittés à l'âge de 73 ans dans un ranch du sud de la Californie, aux États-Unis. Elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2018 et avait déjà combattu 2 autres tumeurs. Connue pour son rôle dans Grease en 1978 aux côtés de John Travolta, elle a également joué dans Xanadu en 1980 et Le Dernier Festin en 1996. En tant que chanteuse, elle a connu une carrière réussie avec plus de 100 millions d'albums vendus. Olivia avait été mariée à l'homme d'affaires John Easterling depuis 2008. Sa fille unique, Chloé, est issue de son premier mariage avec l'acteur et danseur Matt Lattanzi, qui a duré de 1972 à 1992. Entre les 2 mariages, l'actrice a fréquenté le directeur de la photographie Patrick McDermott pendant 9 ans, jusqu'à sa disparition mystérieuse en mer en 2005. McDermott était l'un des 22 membres d'équipage à bord du bateau lorsqu'il a mystérieusement disparu lors d'une excursion de pêche nocturne au large de la côte californienne. Après 3 ans de recherche infructueuse, les autorités américaines ont conclu qu'il était tombé du bateau et s'était noyé, son corps n'ayant jamais été retrouvé. Des théories ont émergé selon lesquelles il aurait simulé sa propre mort et vivrait au Mexique pour échapper à ses dettes et obligations légales. En 2009, un documentaire diffusé à la télévision américaine a rapporté plus de 20 observations de McDermott dans divers endroits au Mexique et en Amérique centrale après sa disparition. Malgré ces observations, aucune confirmation officielle n'a été faite par les autorités. Olivia Newton-John a admis que la disparition de McDermott était quelque chose qui la perturbait toujours, et elle n'a jamais vraiment réussi à clore cette histoire. En 2016, une source proche de l'actrice a déclaré que la disparition de Patrick était quelque chose qui la tourmentait encore aujourd'hui. Bonjour chers amis et bienvenue, elle est la fille du Gallois, un fait intéressant étant une fille parce que sa mère lui a offert un poste d'enseignante dans une université de Melbourne. Ses débuts dans le chant remontent à l'institut dans un groupe féminin appelé Soulful en 1971. C'est à ce moment-là qu'elle se lance dans la musique en enregistrant son premier album, Si ce n'était pas pour toi, produit par Bruce Willis et John Farmer. En arrivant aux États-Unis avec 3 singles, le premier connaît un succès précoce, marquant le début de sa carrière. Le deuxième single. Le Royaume accueille la 6e place au Royaume-Uni marquant son premier succès numéro 1 en Australie. Le 3e single, Bobby Maggie et moi, lui permet de chanter aux côtés de Kenny Rogers et Frank Lloyd en 1972. Elle enregistre son 2e album anonyme avec le thème Angel of the Way en 1973. Elle présente son 3e album mettant en avant la ballade country Les Heures de Makawa qui atteint le top 10 au Japon et la 15e place au Royaume-Uni. En 1974, elle représente le Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson avec Large Fee to Death, finissant 4e à Bristol. En 1975, elle s'installe aux États-Unis, devenant rapidement célèbre en tant que chanteuse pop et country. Son 5e album, Never Been Facial, remporte un grand succès aux États-Unis, remportant 2 Grammy Awards. L'une des pistes phares, Wesley I Love You, atteint la 1re place du classement Billboard aux États-Unis en 1976. Elle sort un nouvel album en 1976, comprenant des morceaux comme Brillant Pony et une chanson composée par Marie et Romainville portant le même nom que le disque. En 1977, un autre album intitulé Passing Grago Bueno Meor présente le célèbre thème We Avente pu Parentin Acid, en plus de la chanson. En 1978, son album le plus réussi, Bazan, est sorti, servant de bande originale au célèbre film du même nom. En même temps, elle collabore avec l'acteur John Travolta, remportant le People's Choice Award de l'actrice de cinéma préférée. L'année suivante, en 1979, elle participe au concert de bienfaisance de l'ONU avec des artistes renommés. En 1980, elle joue dans le film Santana avec les acteurs Michael Bell et Jim Kelly. C'est pendant le tournage de ce film qu'elle rencontre le danseur intensif et acteur avec qui elle se mariera plus tard. Un fait intéressant à propos du film est qu'elle s'est soudainement cassé la jambe pendant la séquence de danse avec Cliff Richard. L'album du film portant le même nom découle également de la collaboration avec le groupe britannique Electric Light Orchestra. La chanson écrite par Jeff Lynne devient le premier et le seul succès solo du groupe à atteindre la 1re place des charts britanniques. Elle atteint également la 8e place des charts aux États-Unis.
De même, la chanson Magical se classe en tête du Billboard en 1980, se classant 3e chanson solo la plus populaire de l'année. La même année, elle sort un album avec seulement 2 chansons, dont le magnifique thème Ondiat qui partage le même nom. Il a toujours été dit qu'ils avaient une relation, la vérité étant qu'ils auraient été le couple parfait et peut-être qu'à ce jour, nous pouvons encore apprécier le talent de D. Mais apparemment, la vie a simplement voulu qu'ils soient de bons amis. L'année suivante, en 1981, s'est révélée être l'une des plus célèbres de sa carrière avec des thèmes tels que celui qui portait le même nom écrit par Steven, Je mangeais sainement, beaucoup de fruits et de légumes et je faisais de l'exercice. Il a été classé numéro 1 dans plusieurs classements nationaux cette saison, notamment en Europe et en Amérique du Nord, se classant numéro 1 aux États-Unis au Big Book pendant 10 semaines consécutives, ce qui en a fait synonyme des semaines les plus longues sur la liste tout au long des années 80. Également écrit par Olivia, La Promesse et 7 autres disques bientôt pour enlever dans lequel apparaît Lani Metheny avec elle. En 1982, elle sort cet album Bantal Corazon et c'est l'une des chansons qui porte le même nom. Cela lui a valu l'année suivante, en 1983, l'American Music Award de la meilleure artiste pop-rock féminine. La même année, elle retourne travailler avec John Travolta sur le film The One Class. Nous passons à 1984 où elle épouse son petit ami Molton. C'est également cette année-là qu'elle, avec son ami Pat Farah, lance une marque de vêtements appelée Koala Blue en Australie et aux États-Unis, où des amis chanteurs tels que John Travolta, David Hasselhoff, Little Busty Group Member et bien d'autres sont impliqués. En 1985, un autre album est sorti, Suden Alma, comprenant des chansons comme celle-ci et Irisée. L'année suivante, en 1986 le 17 janvier précisément, leur fille Chloé naît et en 1987, avec Julian Glassius, elle présente le Grammy Award de la chanson de l'année qui, cette fois, a été attribué à Barrel Keep, ceux qui ont remporté le prix cette même année. Elle sort son album Melromore, qui est son premier album non produit par son producteur habituel John Farah. Des thèmes comme celui-ci qui porte le même nom et a été composé par le célèbre chanteur Elton John et son parolier habituel Bernie Douin. En 1992, elle traverse le pire moment de sa vie. Plus tard, en 1994, elle sort un autre album, Gaia Bovia, chantant un premier album dans lequel elle écrit toutes les chansons elle-même, montrant son courage à participer plus activement en tant que compositrice. L'un des thèmes de l'album, Nomade, l'année suivante en 1995, Olivia Newton-John divorce de son mari, apparemment Naga avait une liaison extra-conjugale. Après cela, en 1997, elle entame une relation avec le caméraman coréen P. McDonald's, avec qui elle traverse une intrigue sinistre dont je vous parlerai plus tard. En 1998, elle sort un autre album, l'une des chansons qu'elle interprète est pleine de mots, une autre chanson de l'album, Pursue Love, et une autre est Mort et un regard. Elle est du nouveau millénaire, et en l'an 2000, elle est invitée aux Jeux Olympiques de Sydney en Australie. Nous la rejoignons maintenant, l'une des stars de ce spectacle, Olivia Newton-John, merci de nous avoir rejoints, vous ne pouviez pas rêver d'une meilleure raison de rentrer chez vous. Elle a été chargée de porter la torche sur l'une des sections du parcours et elle a également chanté ce thème avec John Farrod d'Arco Dream. En 2002, la chanteuse lance sa propre marque Koala Blue sur le marché australien avec son partenaire et ami Pat Farrog à l'Opéra de Sydney. Elle sort un autre album, l'une des chansons de l'album était celle-ci, Jeremiah Offering. En 2005, elle enregistre un autre album, Stronger Than Before, et cette fois avec quelque chose de nouveau, sa fille Chloé, et celui qui a composé ce thème, je peux lui faire confiance dans ses bras. La vérité est que cela ressemble à l'intrigue d'un film hollywoodien, selon ce qui a été dit. Mark Demer se promenait le long de la côte californienne lorsqu'il décida de partir en expédition avec 22 personnes. L'homme ne revint jamais, et même si aucun de ses compagnons n'indiqua qu'il était tombé du bateau, ils décidèrent de le déclarer mort après une longue recherche qui dura plus de 3 ans. Mais pour l'instant, nous en resterons là, car cette intrigue se poursuit plus loin. L'année suivante, en 2006, précisément le 25 août, le 21e album studio, Greya Y, est sorti avec Amy, l'un des thèmes les plus forts, l'instrument de la paix, atteignit la 30e place sur la liste contemporaine du grand band Adolphe. En mars de cette année-là,
Olivia Newton-John donna l'un des concerts les plus importants de sa carrière sur la scène emblématique de l'Opéra de Sydney, accompagnée par l'Orchestre symphonique de Sydney, l'un des ensembles les plus prestigieux et respectés dans la musique classique. En 2016, elle sortit un album de Noël intitulé Christmas Syrup, présentant des interprétations de chansons de Noël classiques et des apparitions d'invités comme Barry Manilow-Jones, mettant en valeur le beau thème qu'elle enregistra avec John Kotak-Kavezima. L'année suivante, en 2018, elle épouse Joey Sterling, un millionnaire et fondateur de la société de coiffure Anthony S. Amazon Hair Company, en 2019. Elle est invitée par Bar League à interpréter le thème d'Inette à son concert. Mesdames et messieurs, Olivia Newton-John. Un an plus tard, en 2010, Olivia rejoint John Travolta et d'autres acteurs dans un concert pour un moment très spécial, mais enfin, 12 ans plus tard, elle joue dans le film Numa Bodador en Australie. Un garçon rencontre une fille en vacances, il vient d'Angleterre et elle est australienne. Ils décident de se marier et il arrive en Australie. Elle ne sait rien de lui ni de sa famille et il est plongé dans ce mariage politique de haute société. Il amène les 3 meilleurs amis du monde au mariage et c'est tout ce qui se passe à partir de là. Je pense que le 4 mai 2013 est une catastrophe pour la famille. L'actrice acclamée professionnellement meurt du cancer, ce sont les mots d'Olivia, « Je te manquerai pour toujours, ma belle, intelligente, talentueuse, drôle et courageuse Rosa ». Et en parlant de la mort, l'année suivante, en 2014, elle donne un concert à Las Vegas Flamingo en chantant le thème Little More Love. 2 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, quelque chose d'incroyable s'est passé. Vous vous souvenez de ce novice coréen qui avait disparu et était présumé mort ? Eh bien, écoutez, le 26 septembre, qui était l'anniversaire d'Olivia, le magazine Billboard a publié une liste intitulée « Les 5 chansons les plus sexy de tous les temps » où sa chanson « Physical » a pris la première place. En 2017, elle a été chargée d'ouvrir l'enveloppe lors de la 4e nuit du Festival international de la chanson de Veth Del Mar. Elle a présenté son répertoire, qui comprenait des interprétations classiques du film. Malheureusement, cette même année, elle a également révélé avoir fait une rechute de cancer. En 2018, pendant le verrouillage de la pandémie, Olivia Newton-John et sa fille Chloé attendaient son retour sur la scène musicale avec une chanson très émouvante, très proche du cœur du monde. Que ressentez-vous, Chloé, quand ta mère t'a dit qu'elle voulait chanter cette chanson avec toi ? Enfin, en 2019, elle a revêtu le costume qu'elle portait dans le film Grease pour collecter des fonds et soutenir le centre de traitement du cancer qu'elle a en Australie. Elle a vendu la tenue emblématique qu'elle portait à Barcelone, c'est la tenue que j'appelle la tenue sanglante que j'ai portée à la fin du film quand John et moi avons demandé ce que nous voulions ensemble. Et cette veste, ces pantalons, les pantalons ont un fil cassé et j'ai dû le réparer parce qu'il a été fabriqué dans les années 50 et nous l'avons tourné en 1979. Désolée, je suis affreuse avec les années. La veste électrisante et les pantalons noirs que Newton-John portait à Barcelone ont été vendus samedi dernier pour $45 lors d'un défilé de mode dans la ville californienne de Beverly Hills. Cette même année, le 7 mai, son frère, malheureusement, meurt après de nombreuses années de déclin. Olivia a partagé un collage de photos dans un post Instagram pour célébrer sa vie et sa mémoire. 2 ans plus tard, lors de l'excellent MR Dandy, j'ai interprété cette chanson de charité à l'école de mon voisin récemment en septembre. Olivia Newton-John a eu 72 ans, et son dernier souhait était de marcher et de collecter des fonds pour le centre de bien-être et les merveilleuses thérapies que nous offrons aux patients traversant une période très difficile en ce moment. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette histoire. Que puis-je dire ? Eh bien, très facile, mais cette fois-ci, je lui poserai 2 questions. Êtes-vous fier de votre carrière ? Quel est votre objectif maintenant ? Je suis vraiment très reconnaissante, vraiment. Parce que peu de gens ont une carrière de 50 ans, quoi que ce soit maintenant, je suis juste reconnaissante pour chaque jour et je travaille sur, vous savez, mon nez à partir de maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un pouce en l'air, abonnez-vous, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de sonner la cloche pour que je puisse vous informer des nouvelles vidéos. You're the one that I